Communion au quotidien. Bonjour amis, je bénis le nom du Seigneur qui vous connecte fidèlement à ce service. Et je prie qu'il continue de déverser sur vous ses grâces surabondantes. Prenons place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Et soyez les bienvenus. Amis, nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. À ce niveau, amis, le Seigneur nous dit d'ouvrir seulement la bouche et le laisser la remplir de sa parole. Voilà pourquoi le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit est un puissant instrument entre les mains du Seigneur pour le salut des âmes et l'encouragement des cœurs des croyants à l'écoute de la parole de Dieu. Hier, nous avons regardé ensemble la nouvelle mission que Dieu a confiée à Saul, le persécuteur transformé par sa rencontre avec le Seigneur. Amis, rien n'est pire que de travailler pour un mauvais patron. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir ce que je veux dire. C'est une intrigue pour moi d'observer Saul, zélé pour persécuter les croyants sous l'autorité du Sanhédrin, maintenant en difficulté, sans pouvoir compter sur la couverture de ceux-là même qui lui ont délégué cette responsabilité, parlant du Sanhédrin sous le contrôle du malin. Amis, la parole de Dieu enseigne que le mercenaire ne vient que pour dérober. Les mercenaires, ils ne font que profiter du troupeau. Cependant, voyant le loup arriver, ils abandonnent les brebis. Autrement dit, le mercenaire et le loup sont des partenaires œuvrant contre le troupeau. Amis, la Bible dit que le vrai berger, c'est Jésus. Lui seul donne sa vie pour ses brebis. Il se tient à la brèche. Certainement, il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Mais amis, Saul ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il faisait partie du troupeau pour lequel Jésus a donné sa vie. Il s'est laissé manipuler jusqu'au jour, a priori malheureux, de sa rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas, mais aussi heureux puisque Saul doit finalement réaliser que c'est Jésus qui l'a tant aimé au point de donner sa vie pour lui. Et voilà pourquoi même en difficulté, qui intervient en sa faveur, c'est Jésus qui envoie Ananias pour que Saul puisse recouvrer la vue, c'est Jésus. Qui envoie Ananias pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, c'est Jésus. Ah, amis, mais ça me le dit. Est-ce qu'on a une difficulté ou la donne? C'est là ça va réaliser que c'est seul Jésus ou gagne vraiment? Ah, chant dit Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie, c'est lui qui force moi tous les jours. Moi, t'as tombé sans lit. Et c'est pour ça que je me sens triste. C'est lui me chercher. Je vais même imaginer s'il pas là. Qui ça me fait? Ah, amis. C'est difficile. Même dans les dire que Jésus est celui qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi. L'autre monde capable de dire toute bagaille. L'homme a malheur, on va la donner pour quoi.
L'autre monde capable de raconter toute histoire. Mais là, dans la situation là-dedans, on la donne pour quoi? Je ne peux jamais comprendre ça, comment faire. Même le Sanhédrin n'a pas demandé pour Saul. Ah, ça c'est la mafia. Ça c'est la mafia. Ou pas aucune importance. Ou pas aucune importance dans les yeux moun sa yo. Importance ou c'est mal ou rive capable faire pour yo qui plaire yo. Waouh. Parole bon Dieu dit c'est un malheur que de confondre le bien et le mal. Amen. C'est un malheur que de confondre le bien et le mal. Mais il semble que le Sanhédrin, les autorités juives, ils sont champions dans la bagaille ça. Waouh! Aujourd'hui, amis, nous allons regarder ensemble un défi. Un défi de taille. Comment intégrer Saul dans la nouvelle assemblée? Mais défi à amis. Oh, m'dare même de ça penser. Comment pour intégrer Saul dans la nouvelle assemblée, dans cette nouvelle famille? Vous pas comprendre amis, ça me veut dire là. La même famille que Saul voulait détruire, que Saul pensait pouvoir détruire, que Saul essayait de détruire sous l'autorité du Sanhédrin. Comment intégrer Saul dans cette famille? Amis, mais échange nous gagnons pour aujourd'hui. Nous devons prêter attention à ça, amis. On nous lit la parole de Dieu d'abord. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 17 à 25. Et Ananias s'en alla, et il entra dans la maison, et imposant les mains à Saul, il dit: Saul, mon frère. Waouh! Saul, mon frère. Le Seigneur m'a envoyé, Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Et s'étant levé, il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Or, il fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt dans les synagogues, il prêchait Jésus, disant que c'est lui le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et qui était venu ici exprès pour les amener liés aux principaux sacrificateurs? Mais Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Mais lorsqu'un assez grand nombre de jours furent accomplis, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Même mafia, amis. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. Ils gardaient même les portes de la ville jour et nuit afin de le tuer. Mais nous voyons ça qui va arriver, les amis, les croyants. Mais ses disciples, les croyants, l'ayant pris de nuit, le descendirent par la muraille en le dévalant dans une corbeille. Waouh! Amis, mes défis, amis, matin. Comment intégrer Saul dans la nouvelle famille des croyants? Voilà, amis, le défi que j'appelle vivre la grâce. Ou pas tant de samedi là, non? Mes défis, amis, vivre la grâce. La grâce pas capable de discours, amis. La grâce pas capable de discours. Ou parler, ou dire mais la grâce, ou dire mais la grâce. Mais regardez, et vit pas, comment lire avec la grâce?
Oh, ah, ben vrai défi, amis. Comprenez bien, amis. Pas longtemps, Saul a approuvé la lapidation d'Étienne, un croyant, un homme pieux. Juste quelques jours de cela, il a fait mettre en prison hommes et femmes. Il les arrachait de leur maison. Il surveillait dans le temple de Jérusalem pour faire arrêter les croyants, les conduire devant le Sanhédrin. Aujourd'hui, comment admettre Saul dans la même assemblée qu'il voulait détruire? Oh, amis, vous ne pas comprendre ça. C'est comme si l'on demanderait aux Juifs d'intégrer Hitler dans leur assemblée. Amis, on a regardé le texte là de plus près. On regarde de plus près. Oh, d'abord Ananias, un disciple, un homme pieux. Donc, il est l'un dont la mission de Saul a été d'amener lié à Jérusalem aux principaux sacrificateurs. Autrement dit, Ananias aurait pu connaître le même sort qu'Étienne. Parce que Saul est venu avec mission d'amener lié à Jérusalem tous les croyants, tous les disciples, tous ceux qui confessent, qui professent Jésus-Christ, qui invoquent le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre ça, amis. Voilà que c'est Ananias qui recevra l'ordre de Jésus pour la soigner Saul. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, Abi, tenez ça me la bien. Seule la grâce est capable de mettre ensemble. Ça nous les gens qui maîtres et esclaves. Ça nous les juifs et non juifs. Ça nous même nous les riches et pauvres. Ça nous les oppresseurs et opprimés dans la même assemblée. Seule la grâce, la nouvelle naissance, seul ça capable de produire un résultat comme ça. Vous comprenez, amis? C'est pour vous même là. C'est pour vous que bon Dieu prépare, me mettre là. Et pour aujourd'hui, même pour me parler avec vous. Est-ce que vous comprenez de qui ça n'a pas parlé? Ananias va à la rencontre de Saul. Voilà. Saul, mon frère. Quelle appellation, ami. Quelle appellation, ami. Saul, mon frère. Hein? Saul, mon frère. Oh, oh, oh. Oh, oh. Saul, mon frère. Ah oui, ami. Ah oui, ami. Saul est un frère. Il est un frère. Comment est-il devenu un frère en si peu de temps? Amis, le Seigneur Jésus est le rassembleur de l'humanité. Lui seul peut unir les gens que nous sommes capables de dire qui sont incompatibles. Oh, dans la grâce, il n'y a pas d'incompatibilité. Dans la grâce, pas d'incompatibilité. Jésus fait. Jésus fait. Jésus fait. Il l'a fait. Oh, ami. D'ailleurs, depuis dans l'église primitive, à la première assemblée où les 3000 âmes sont venues à la repentance, autrement dit, riches et pauvres dans l'assemblée,
Et la parole de Dieu dit, au final, il n'y avait ni riche ni pauvre, ni riche ni pauvre dans l'assemblée. Parce qu'il n'y avait pas d'indigents. Vous ne comprenez pas, Abdoula? Seul Jésus capable de faire. Et c'est seule la grâce qui a remis en question. Seule la grâce qui a apporté cette solution. Oh, amis, mes paroles, bon Dieu, mes témoignages là, sous la puissance du Saint-Esprit. Ananias dit, Saul, mais moi, je viens aider vous. Je viens aider vous pour que vous soyez capable de retrouver Dieu, pour que vous soyez capable de baptiser du Saint-Esprit. Parce que même Jésus qui met toujours, c'est lui-même qui met moi tout. Nous ne pouvons pas comprendre. Jésus, c'est lui-même qui rassemble moi-même avec vous. Et voilà que Jésus me fait missionnaire pour ton salut, pour ta guérison, pour ton accueil, pour ta résurrection. Parlez avec mes amis. Comme si ton pire ennemi est devenu ton frère. Celui qui tentait pour te retirer la vie ou lui-même qui tentait pour te mettre en prison, lui-même aujourd'hui il est un frère. Vive la grâce, vive la grâce. Waouh. Konya zamim c'est Ananias qui la konya, il vient offrir Saul le salut, la guérison, l'accueil, autrement dit la résurrection. Mais la grâce zamim, mais la vie zamim, mais témoignage sous la puissance du Saint-Esprit amim, mais expérimentation. La pas un tabou nos amis, la pas un fake nos amis. Là, c'est sérieux, c'est authenticité qui gagne, oui. Les amis, si vous pas vrai, si vous pas vrai, ou pas vivre la grâce, non. Si vous pas authentique, ou pas capable de vivre la grâce, ou pas capable de vivre la grâce. Et la parole de Dieu dit, aussitôt, Saul ressuscité. Waouh, le passage de la mort à la vie, le passage des ténèbres à la lumière. Il recouvre la vue, il est baptisé, il reprend force. Oh, vous connaissez mon gars dit oui, monsieur bête mourir. Monsieur bête mourir. Moi-même pour me tabailler Saul là, mais moi-même pour me rencontrer Saul. Ami, Habib Abdoubié, joue ou sous puissance Saint-Esprit. Et pas seul là, mais on va sol, non? On va guérison pour Dieu. On va imposer la main pour le baptiser du Saint-Esprit. La foi. Et nous parlons ensemble pour nous faire travail mettre là. Vous parlez des amdou là. Vous parlez des amdou là. Oh amis, comment intégrer Saul? Waouh! Ou pas remarquer ça, amis? Au verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva. Il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Les forces lui revinrent. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. On va reprendre ça, Zabib. Mais qui ça la grâce capable de faire, amis? Mais qui ça Saint-Esprit capable de faire? Mais qui responsabilité moi-même avec nous gagnons comme croyants dans le pays nous?
c'est pas mesquinerie, ça n'a pas rien de pouvoir personnel là-dedans. Rien de pouvoir personnel là-dedans. Ça c'est la grâce seule. La grâce seule, l'amour seul. Waouh! Ami, Saul prêche. Saul est en péché. Et qu'est-ce qu'il prêche? Quel est le contenu de son message? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. N'est-ce pas le message pour lequel Saul est arrivé à Damas et qu'il est venu arrêter les croyants? N'est-ce pas ce message qui a été défendu d'être proclamé par les disciples, par les apôtres? N'est-ce pas ce message qui a coûté la mort, qui a coûté la vie à Étienne? N'est-ce pas ce message qui a coûté l'emprisonnement, le bastonnade aux disciples? Oh, Zamim, Paul prêche. Paul prêche. Saul est en train de prêcher que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Waouh! Les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Ils disent, oh, Saul, n'est-ce pas toi? Ah, Zamim, est-ce qu'on est peut-être bien plus le monde qui est capable de dire, est-ce que c'est vous-même? Oui, c'est vous. Oui, c'est vous. Mais c'est pas vous-même, non, Zamim. Parce que, où sont nouvelles créatures? Où sont l'autre monde? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Waouh! Où sont ressuscités? Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le céleste en Jésus-Christ. C'est pas où même l'ité qu'on est, non? C'est pas où même. Regardez. Où t'es un pécheur, quand y a c'est un saint. C'est pas où même non. Où t'es ténèbres, mais quand y a c'est lumière. C'est pas où même non. Yo étonné, mais c'est pas de lui-même. On me pose une question, amis. Est-ce qu'on est de nouveau? Est-ce qu'on c'est en lumière? Est-ce qu'on c'est en saint? Ouh, les gens sont étonnés. Ils sont étonnés. Mais un autre détail qu'il faut quand même considérer, c'est la mafia juive. La mafia du Sanhédrin. Qui décide de faire mourir Saul. Justement pour détruire ce témoignage. Pour détruire cette pièce à conviction. Parce que partout où ce témoignage sera proclamé, l'effet sera que, waouh, vive la grâce. Vive la grâce, vive la grâce, vive la grâce. Eh bien, l'autorité juive a décidé de faire Paul mourir, de tuer. Vous ne comprenez pas ça, Zami? Bon, Zami, si vous pas démoniaque, hein? Si vous pas démoniaque, vous pensez que c'est choix ça va faire? Ou pas faire un choix comme ça? Ou pas faire tout le monde souffrir et puis vous prétendez que vous-même seul ou bien? Ou pas capable. Si vous avez comme ça, ou gagnez l'autre problème, ou gagnons l'autre problème. Et c'est ce problème qui doit être adressé. Et c'était ça le problème du Sanhédrin. Le Sanhédrin ne pouvait pas constater la fin de leur mission. Le temps était révolu. La dispensation a changé. Oh, amis. Pas comme ça qui grave comme ça, non? Pour vivre une illusion comme ça, pour vivre une confusion comme ça, ou pas même rendre nous compte. Parole mon Dieu dit, malin aveugle les yeux pour yo pas ouais. Pour yo garder et puis yo pas ouais. Yo tendez, les oreilles yo la l'ouvrir mais yo pas tendez. Yo pas tendez, et les ça yo pas capable de sauver tout non.
Parce qu'il leur faut la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Or, leurs oreilles sont bouchées. Et la mafia juive décide de faire mourir Saul. Et qui est-ce qui va sauver la ville? Les croyants. Ils vont sauver la vie, monsieur. Au contraire, on ne peut pas arriver. C'est nos corbeilles à mettre, monsieur, pour faire traverser une muraille pour faire le sauver. Mais les amis. Mais les amis. Bon, je pose une question, les amis. Nous allons réfléchir avec moi. On nous réfléchir ensemble. Parce que bon Dieu voulait que nous réfléchissions. Bon Dieu voulait que tête nous bien placée. OK? Bon Dieu voulait que nous gardions sans foi nous. OK? On nous réfléchir. Croyez-vous que la grâce pourrait aider à réconcilier pour que nous ayons une réconciliation ça que nous cherchons dans le pays nous qui c'est condition sine qua non pour nous capables de rebâtir le pays nous. Est-ce que vous la grâce capable d'aider nous pour nous capables de jouer une réconciliation ça que nous cherchons? Je ne vais pas parler de prédication la grâce non. Je vais parler de la vie de grâce, la vie sous la grâce. Question encore, amis. Est-ce qu'on pense que la grâce capable de faciliter la réconciliation restauratrice ça? La grâce capable d'aider nous à jouer une réconciliation ça qui est capable de faire nous ressusciter? Hein? Pour nous capables de réconcilier avec les gens qui sont responsables de malheur nous yo. Est-ce que la grâce est capable d'aider nous dans ça? Zamim, est-ce que vous croyez effectivement que la grâce est capable d'aider nous à réconcilier nous yon avec l'autre? Pour nous réconcilier tête nous avec nous-mêmes? La vraie question c'est comment? Ami, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et bien dans cette nouvelle nature, soumise au Saint-Esprit, rien n'est impossible à Dieu et par la foi. Et m'a tout douce amis, pas essayer. La chair et le sang ne peuvent pas. On pas même besoin d'essayer même. On va la grave bagaille yo. La chair n'a pas de solution pour la chair, OK? Amis, avez-vous déjà été touché par la grâce? Amis, croyez-vous vraiment que Jésus est mort à votre place? Tandis que vous étiez encore des pécheurs? Amis, savez-vous qu'il vous a donné la vie par la foi et par la foi seule? C'est ça la grâce, amis. Je me pose une question encore. Qu'est-ce que vous êtes prêts à donner en retour? Amis, la communion vraie, authentique, est d'abord avec le Seigneur, puis avec les autres. Puis avec les autres. Il y a deux versets toujours cités dans la parole de Dieu. Et les m'a cité ensemble. C'est Jean 3, verset 16. Et puis 1 Jean 3, verset 16. Est-ce qu'on l'a avec mes amis? Pas bien, c'est éducation, on a fait tout, c'est pas ça? Jean 3, verset 16 et puis 1 Jean 3, verset 16. On nous récite ensemble, non? Jean 3, verset 16. Vous connaissez? Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! L'amour, mon Dieu, n'est-ce pas? Jésus mourit dans la place nous. Si nous croyons ça, n'importe qui qui croit ça, il a la vie éternelle. En a le nom. 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Code Bibou. 1 Jean 3, verset 16. Vous entendez? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et maintenant, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Mais la grâce, amis. Mais la grâce, amis.
Est-ce que Ananias était capable de tromper? Peut-être. Mais Jésus lui dit d'aller voir Saul et le secourir. Le disciple obéit. Les croyants qui protègent Saul contre les Juifs qui voulaient à sa vie. Mais Mounzao était qu'à venger autour de Saul. Mais quelle différence cela ferait entre la mafia juive qui a fini d'utiliser Saul et maintenant qui décide de le tuer et croyants yo que yo t'avait essayé de détruire. Quelle différence qui t'a bien entre nous? Nous t'avons même bagaille. Quelle différence y aurait-il entre la mafia juive et la foi chrétienne? Pas t'as bien différence. Amis, la foi, la grâce, l'amour, le Christ ne peuvent pas être seulement des discours. Et m'a tout dit ça encore, amis. Haïti aujourd'hui, si nous croyons que ces discours n'a poté, discours la grâce n'a poté, ça n'a pas marché. C'est la vie, c'est le témoignage, c'est l'authenticité, c'est la véracité qu'il faut apporter. Au moins, il faut que ta vie puisse témoigner de la grâce de Dieu. Ou dire la grâce, il faut qu'on vive la grâce. La grâce, c'est la grâce, amis. C'est la grâce. Trop vocabulaire sérieux galvaudé dans bouche moun ici. La grâce, amis, les croyants font la différence. Leurs actes sont en harmonie avec leur discours. Autrement, comme on a prouvé que nous sommes petits de bon Dieu, comme on a prouvé que nous sommes saints, et que nous sommes une nouvelle créature. Ouh, amis, mes paroles, bon Dieu. À nous prier. Père d'amour, Père de grâce, je te rends grâce pour la grâce. Oh, je bénis ton nom pour la foi que tu me donnes par la grâce. Je te glorifie, Père, de m'avoir accordé cette faveur, ce si grand amour, de m'appeler ton enfant, et je le suis par ta grâce seule. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié en moi aujourd'hui et chaque jour. Je suis devant toi, Seigneur, pour reconnaître tous tes bienfaits dans ma vie. Tout est bien fait autour de moi. Tout est bien fait reçu de toi. Maintenant, Père, que ton Saint-Esprit travaille nos oreilles, nos cœurs, pour nous donner d'écouter ta voix et t'obéir, peu importe le prix. Notre pays qui souffre d'acharnement, d'injustice, de malfaisance, d'incompétence, de méchanceté. Ô Père d'amour, Père de grâce, de miséricorde, de faveur. Ô Père, un signe en faveur de notre pays. Père, donne-nous de voir chaque personne comme tu la vois. Père, le foyer de communion se veut cette voie de la grâce pour la réconciliation de notre pays. Oh Papa, continue de nous inspirer et nous donner d'être à la disposition de ta bienveillance, de ta miséricorde, en sorte que notre amour soit manifesté par des actes concrets. Je prie, Seigneur, pour chaque personne que tu connectes à notre service maintenant. Père d'amour, Père de grâce, Père de miséricorde, donne qu'une petite communauté rédemptrice naisse du foyer de communion pour grandir et se développer jusqu'à conquérir notre pays en vue de sa réconciliation et son relèvement. Ô Père, en ce jour spécial pour ma famille, je veux prier pour ma famille. Père, merci de nous disposer à ton service. Mais merci aussi de nous protéger contre les tentations. Merci aussi de faire provision pour nous et pour notre famille.
Merci surtout de nous donner d'être victorieux des tentations. Et au nom de Jésus, qu'aucun péché ne prenne le dessus sur nous. Donne que nous soyons influents, conquérants, impactants pour toi et la transformation de notre pays. Je prie, Seigneur, pour chaque personne sur nos différents groupes dans le foyer de communion, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube. Je prie pour leur influence pour toi, comme tu as fait pour Saul. Transforme-nous et dispose-nous à ta grâce. Je prie pour chaque enfant d'Haïti, chaque jeune, chaque parent, père. Opère un signe en faveur de notre pays. Père de grâce, au nom de Jésus, je déclare ta puissance, ta toute puissance, ton amour, ta miséricorde, ta grâce sur notre pays et sur chaque personne, sur chaque Haïtien, sur chaque enfant en Haïti, sur chaque jeune, sur chaque parent. Je déclare ta grâce, ton amour, ta miséricorde, ta faveur sur le foyer de communion. Ô Père, merci pour la liberté en Christ. Merci pour la liberté en Christ au nom de Jésus. Merci pour la liberté en Christ au nom de Jésus. Merci pour la liberté en Christ au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen, amen et amen. Amis, je ne sais pas si vous êtes là avec moi, mais je te souhaite que vous êtes là. Je bénis nos bons Dieu parce que vous êtes là. Je bénis nos bons Dieu parce que vous êtes là. Seul ça me capable de souhaiter, c'est une bonne journée. Une journée d'expérimentation sous la puissance du Saint-Esprit. Que bon Dieu garde vous.